Vous vous souvenez certainement de cette affaire triste qui avait défrayé la chronique il y a plusieurs mois de cela. Le meurtre, enfin du moins à l'époque c'était la disparition de Madame Karine Esquivillon en Vendée. On avait découvert, enfin du moins l'enquête avait montré, après quelque temps, que l'homme qui partageait sa vie eh bien, était l'auteur du meurtre. Cet homme a donc été arrêté. Eh bien, cette affaire revient dans les médias par un autre biais. On nous pose la question, Michel Pial, donc il s'agit du meurtrier de Karine Esquivillon, a-t-il escroqué une famille de réfugiés ukrainiens ? Alors on nous dit que ce monsieur donc est au cœur d'une potentielle affaire d'escroquerie concernant une famille de réfugiés ukrainiens, ce qui n'ajoute pas à ce qui alourdit encore son profil qui n'était pas très glorieux, il faut bien l'avouer. Alors l'article pose la question et du coup j'aimerais en savoir plus au sujet de ce monsieur. On a bien vu au fil de l'enquête pour la disparition de cette dame, on a vu au fil de l'enquête que c'est quelqu'un qui n'était pas très net, puisqu'il avait menti, mais on nous a parlé de certaines choses de son passé. Et puis voilà qu'une nouvelle pierre vient alourdir son sac. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent me dire au sujet de ce monsieur Michel Pial? J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a bien la carte du monde qui nous parle de façon claire d'autres nationalités, de personnes se trouvant à l'extérieur de notre pays ou de relations avec d'autres pays, de personnes à l'extérieur de notre pays, etc. Donc on est bien dans le sujet et cette carte à elle seule semblerait confirmer que oui, ce monsieur a bien eu une sorte d'affaire avec ces personnes venant d'Ukraine. Ici, du côté du passé ou de la cause, on a cette carte de l'impératrice qui laisse penser que ce monsieur gérait tout, prenait tout en main, organisait tout. C'était il était très habile, on pourrait dire, à organiser les choses. Avec l'impératrice, on gère l'agenda, l'emploi du temps, on sait ce qu'il faut faire, auprès de qui il faut intervenir, bref, tout est bien organisé avec ce monsieur. Du moins, tout l'était. On peut penser d'ailleurs que c'est lui qui a, puisque cette carte est à l'origine, c'est lui qui a pensé organiser cette chose-là, cette escroquerie. Alors évidemment, en résultat, on a la carte de l'arcane sans nom qui arrête tout ça net, forcément, puisque ce monsieur est désormais sous les verrous. Donc évidemment, tout s'est arrêté net. C'est logique. En défaveur de ce monsieur, la papesse nous dit qu'on ne sait pas tout, c'est quelqu'un qui ne disait pas tout, qui ne disait que les seules infos que les autres devaient savoir, mais gardait des zones d'ombre, gardait des choses cachées. On nous dit aussi avec la papesse que c'était quelqu'un d'intelligent, de très intelligent, qui savait analyser les situations, évaluer les situations et les personnes, et puis échafauder des plans d'action. Malheureusement, cette carte étant ici en position défavorable, cette intelligence était un peu machiavélique, était tournée vers la malveillance. Alors, la malveillance, mais aussi le profit personnel, on pourrait dire.
En carte favorable ou en carte forte pour ce monsieur, on a cette carte du battleur. C'est quelqu'un qui avait l'esprit jeune et qui n'hésitait pas à se lancer dans toutes sortes de choses, à faire feu de tout bois, à inventer des choses. Ok. Concernant Michel Pial, cette personne impliquée dans le meurtre de Karine Esquivillon, qui revient sur le devant de la scène car il est soupçonné d'avoir escroqué une famille de réfugiés ukrainiens, j'interroge donc à son sujet ici le Diana Sibilla. En carte centrale, on a une mauvaise carte. Une carte de pique qui nous parle de misfortune, de disgrâce, de mauvaise fortune. Effectivement, pour ce monsieur, de toute façon, tout s'arrête, qu'il s'agisse de son ex-épouse ou qu'il s'agisse de cette escroquerie, de toute façon, tout s'écroule puisque ce monsieur a été arrêté. Du côté du passé, on a cette carte de l'attente, du belvédère, de quelqu'un qui semble regarder soit au loin, vers ailleurs. On voit il y a une dame qui est sur une partie terrestre et qui, avec une sorte de longue vue, semble regarder au-delà des mers. Alors on a bien l'idée d'un déplacement de quelqu'un qui se trouve ailleurs. Alors j'y vois l'allusion à cette famille de réfugiés, ici. Du côté de l'avenir, on a, ou du résultat, on a cette femme mariée qui semble porter un enfant. Alors je ne sais pas si cette famille de réfugiés comportait une femme mariée, alors on peut le penser, le mot famille évoquant traditionnellement, alors je sais bien que beaucoup de gens vivent autrement que dans ce cadre traditionnel, qui n'est absolument pas obligatoire, mais traditionnellement, le mot famille évoque un homme, une femme, des enfants, et c'est un peu ce qu'évoque cette carte-là, on voit une femme avec un enfant. Donc on serait bien dans le thème, et donc les cartes sembleraient confirmer qu'effectivement ce monsieur est impliqué là-dedans. En position faible ou défavorable, on a la joie. Ben oui, pour une famille de réfugiés, c'est toujours une joie, un soulagement sans doute. Lorsque des gens dans un pays d'accueil prennent contact avec vous, on a enfin quelqu'un auquel se raccrocher. On se dit, on n'est pas perdu dans un pays qu'on ne connaît pas, ça va peut-être pouvoir s'arranger, les choses vont pouvoir s'arranger. C'est un soulagement, c'est une joie, mais ici la joie est en position défavorable. Oui, parce que ce monsieur, s'il aura peut-être suscité de la joie dans un premier temps, c'est, semble-t-il, révélé en tant qu'escroc ensuite, d'où une joie de courte durée. Ici en carte forte, carte favorable, on a cette carte de la consolation. Alors on ne sait pas si ce monsieur aura trouvé, si cet escroc, il faut appeler les choses et les gens par leur nom, si cet escroc aura trouvé une consolation, il semble que oui. Alors ici, on semble nous montrer un environnement avec quelqu'un qui regarde le soleil avec une bougie dans une alcôve. Ça semble évoquer une sorte de spiritualité. J'ose à peine parler de religion concernant un escroc, mais peut-être que dans sa réclusion actuelle, ce monsieur aura eu le temps de
réfléchir à ses actes, aux conséquences de ses actes, et que peut-être pour en supporter les conséquences, trouvera-t-il une consolation dans quelque chose de plus grand que lui, peut-être dans la religion ou dans une forme de spiritualité. Ouais, on a bien ici du côté du résultat de l'action, on a donc la femme mariée qui apparaît avec un enfant, donc pour moi ça illustre la carte de la famille, et sur cette carte tombe ici le voleur, thief en anglais, ou ladro, c'est un voleur. On a bien ici les cartes qui nous parlent vraiment, qui sont vraiment très parlantes, qui nous parlent bien d'un escroc. Ok. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.